Donc, on va refaire un motif par IA, malgré que ce soit pas l'idéal, hein, c'est en développement, mais comme ça, vous allez générer rapidement des motifs et voir comment ça marche. Donc, moi, je vous conseille éventuellement d'utiliser le template de départ qu'on utilise depuis lundi. Donc, il est certainement dans votre dossier mardi ou dans votre dossier lundi. Avec la touche Alt, la touche Option, je vais le déplacer dans mon dossier de mercredi. Le template de départ, voilà, il est là. Donc, voilà, Shift tabulation pour me débarrasser des palettes de droite. Et puis, on va aller dans... Mais il y a plusieurs solutions. Oui. Menu fenêtre, générer des motifs, c'est une solution. Menu, comme on avait dit, hein, objet motif, générer des motifs. Donc, comme d'habitude, dans Illustrator, on trouve ça à plein d'endroits différents. Donc, OK, menu fenêtre, générer des motifs. Donc, dans la boîte ici, et c'est peut-être une des dernières fois que vous allez utiliser ceci, parce qu'après, on va voir comment on fait des motifs à l'ancienne dans Illustrator. Et il y a quand même un peu plus de possibilités, parce que vous allez voir qu'avec ceci, il y a un petit problème quand on essaye de modifier le motif par la suite. OK, donc, je vais demander n'importe quoi. Voilà. Très bien. Donc, on va quand même passer par la petite roue ici pour aller régler. Donc, la petite roue avant de lancer la génération pour éventuellement la densité du motif, à quel point il va y avoir de l'espace entre les éléments. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, si ce n'est qu'on avait vu hier, j'avais demandé d'ajouter les couleurs que je voulais absolument dans le motif. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Une ou plusieurs. Voilà. Alors, par contre, pour les retirer, à part le bouton tout effacer, je ne vois pas comment on peut en retirer une parmi celles qu'on a mises, hein. Voilà. Donc, il y a le petit V ici qui indique qu'on a fait une modification au niveau de la couleur. La densité, j'ai demandé le maximum. Les effets, vous testerez par vous-même. Donc, générer le motif en cliquant sur générer et dans la palette nuancier, quand on cliquera sur les motifs ici de la palette de générer les motifs, dans la palette nuancier, ils seront ajoutés et utilisables. Donc voilà, il m'a fait 3 choses. Je vais donc dans le... Et il m'a bien mis la couleur que j'avais demandé, le vert, alors que j'avais demandé un désert en fait, hein, donc c'est un peu bizarre de demander du vert alors que j'ai demandé un désert, mais pourquoi pas, c'est un désert, il vient de pleuvoir, c'est pour ça. OK, donc je vais cliquer sur chacune et ça s'ajoute dans le nuancier. Ce sera utilisable par la suite. Voilà. OK, donc maintenant, je vais créer une forme. Dans laquelle je teste les motifs en allant les choisir dans le nuancier, c'est bien. Voilà. OK. Alors, vous vous souvenez, pour modifier la dimension du motif à l'intérieur, je vous rappelle, hein, double-clic sur l'outil de mise à échelle. Décocher transformation d'objet. Modifier ici à uniforme. Touche tabulation pour valider. Voilà. OK. Et pour tourner, c'est cet outil-là. Voilà. Là, juste à côté. Bon, ces outils-là, vous les voyez que si vous êtes en menu fenêtre, barre d'outils avancé. Oui, parce que sinon, ils risquent de ne pas apparaître, en fait, hein. Donc, nous, dès le départ, on a utilisé la palette des outils complète parce ils essayent de rendre les choses accessibles chez Adobe, de ne pas effrayer les gens avec trop d'outils. Donc, c'est pour ça que, d'origine, quand on lance Illustrator pour la première fois, on est avec la palette des outils minuscules qui s'appelle de base. Et donc, il faut bien la palette avancée, c'est bien.
Bon, moi, je vous conseille d'enregistrer le document. Donnez-lui un nom pour vous y retrouver. Moi, je ne vous oblige pas à utiliser le nom que j'utilise. Alors, la modification du motif. Tiens, j'étais sur quel calque là, au fait? Ah, j'ai fait ça sur le calque des mains. Mais on va quand même faire ça proprement. Je vais créer dans la palette des calques un nouveau calque que je vais appeler Design et sélectionner l'objet et le transférer sur cet autre calque et verrouiller le calque des mains. Voilà. En fait, d'origine, dans le template, il devrait y avoir ce calque Design vide qui est prêt à être utilisé, mais c'est pas le cas. Le template pourrait être amélioré. Et oui, dans le template, normalement, ce serait bien que les mains là se soient verrouillées et qu'on soit directement en train de travailler sur le calque design. Bon, c'est pas pour le temps que ça prend d'adapter un peu, mais voilà. On va tester la modification du motif. Donc, je vais mettre ça sur le côté, je zoome en arrière et c'est pas plus mal de n'avoir rien sur l'écran parce que sinon, on risque, quand on va modifier le motif, de voir le cadre du plan de travail qui apparaît. Ça risque de ne pas... Ça va entrer dans la vue. Donc, je pense que c'est mieux de le mettre comme ça sur le côté. Et puis, vous allez double-cliquer sur le premier... Quel est le motif, d'ailleurs, au fait, qui est utilisé, que j'ai retenu finalement? Oui, il faut décider quel est le motif que vous retenez. C'était le troisième ici, je pense, non? Oui, c'était le troisième que j'avais retenu. Ok, c'est celui qui est encadré, en fait. Hein. Bon, c'est celui-là que je vais continuer à modifier. Donc, je vais double-cliquer dans la palette nuancier sur ce motif. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, le cadre bleu, c'est le motif d'origine. C'est vraiment là que se trouvent les vecteurs. Commande Y, vous voyez, si vous faites commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, vous voyez les vecteurs. Ouais. On a la palette options de motifs avec l'estompage. Donc l'estompage ici à 70% vous permet de faire la différence facilement entre les vecteurs réellement là au centre dans le carré bleu et le reste. Parce que le problème, c'est que voilà, on pourrait dessiner des choses sur le côté du carré et ça fait partie du motif. On va tester. Si vous prenez par exemple l'outil ici circulaire et vous faites un cercle en dehors du carré, voilà. Alors, le cercle en dehors du carré, ouais, voilà. Il est possible, ouais. Ah tiens, ici, ils auraient résolu le problème. Parce que quand je l'éloigne du carré bleu, il ne se répète plus, en fait. Est-ce que c'est moi qui aurais... ouais, je pense qu'ils ont résolu le problème dans la dernière version d'Illustrator. Oh. Voyons un peu ça. Donc, palette des calques ne vous montre que ce qui concerne le motif, en fait. Hein. Ouais, donc là, ça va. C'est bien. Ok, bon, c'est juste pour tester. On peut supprimer cet objet. Donc, voilà, les choses s'améliorent. Vous avez apparemment moins de problèmes qu'avant. Moins de confusion possible. Bien, donc vous allez pouvoir tester la modification du motif avec... si on y va avec la flèche noire, ça sélectionne tout. On a intérêt à y aller avec la flèche blanche plus pour sélectionner les objets qui font partie donc du motif. Donc on clique à côté, puis on va pouvoir venir sélectionner les objets. Vous connaissez, hein, vous cliquez plusieurs fois au même endroit et à un certain moment, ça sélectionne tout. Hein. Donc il faut compter 1, 2, 3. Bah, apparemment, c'est 1, 2 et ça sélectionne tout. Et puis j'appuie et je peux bouger.
Ah, mais ça fait un trou, mais c'est pas grave. Et donc, on peut repositionner éventuellement un élément. Voilà. Ok, on va la mettre comme ça derrière le cactus. Et donc, elle se répète partout en étant derrière le cactus. Est-ce que chez vous, vous arrivez à bouger un élément? Forcément, vous n'avez pas le même motif que moi, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez pu faire votre propre motif, mais voilà. 1, 2, 3, ok, je clique à côté, 1, 2. Sur celle-là, on peut faire une symétrie. Objet, transformation, miroir, la symétrie vraiment à l'ancienne dans Illustrator. Il y a 4 manières de faire des symétries dans Illustrator, c'est la plus basique, la plus ancienne, mais elle sert encore parfois. Objet, transformation, miroir, symétrie verticale, voilà, ok, et voilà. Gérer l'empilement des choses. Alors là, j'ai peut-être des vignettes un peu trop grandes dans la palette des calques, parce qu'il y a beaucoup d'objets. Je vais peut-être aller diminuer. Si c'est le cas chez vous, vous faites ça aussi, hein. Donc, dans le menu de la palette des calques, le menu Pancake ici, option de panneau. Voilà, je vais passer en grande vignette parce que 80, c'était un peu grand. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Et donc là, je vais peut-être pouvoir faire passer, si je veux que la chèvre soit derrière le cactus, la faire passer, le groupe ici, sous les cactus, en prenant comme ça. Voilà. Enfin, vous voyez, il y a des possibilités. Et voilà, c'est un motif IA et ça laisse des trous quand vous bougez les éléments, ça c'est typique. Alors, si on sélectionne le fond, ouais, si on sélectionne juste le fond avec la flèche blanche plus, vous avez un fond aussi en couleur. Vous arrivez à sélectionner uniquement le fond. Ok, vous voyez bien dans la palette des outils la couleur de fond ici, hein. Voilà, qui peut être modifiée bien sûr par le nuancier s'il fallait. Bien, en fait, c'est quoi le fond? Dans la palette des calques, on va faire apparaître cet objet. Alors, si on a des calques avec beaucoup d'objets dans les calques, une astuce pour voir où est l'objet sélectionné, c'est la petite loupe, hein. On clique sur la loupe ici dans le bas de la palette des calques et ça devrait vous amener à... Mais malheureusement, vu qu'on a un groupe, il ne le montre pas, donc il va falloir que je cherche. C'est ça, il faut que je cherche en scrollant où est le petit carré de l'objet actuellement sélectionné. Vous voyez, c'est un tracé transparent. Ça vous dit quelque chose, tracé transparent? On en a fait l'autre jour, hein. C'était pourquoi qu'on a fait un tracé transparent? Oui, c'est moi qui avais fait la démo avec le fond blanc qui permettait... euh, pour pas pour gaspiller blanc. Oui, mais en fait, ça n'a rien à voir ici. C'est pas pour ne pas gaspiller d'encre quand on imprime. C'est pas le système que j'avais montré, mais techniquement, c'est un objet tracé transparent. C'est quand il y a plusieurs objets au même niveau dans Illustrator, il s'annule. Exclusion. Donc, autrement dit, si je veux régler ce problème des trous que les chèvres ont laissés, il faut que j'arrive à sélectionner uniquement le tronc et le supprimer. Et c'est rempli par le reste de l'objet. Tiens, c'est quoi ça? Donc, il faut sélectionner le bord du trou, là, voilà, supprimer. Et il y avait des erreurs là. Voilà, ok. Ok, il y a quelques petites erreurs. L'IA a mis des choses qu'elle n'aurait pas dû. Ok. Donc là, pour celui-là, j'ai intérêt à faire autrement, à lui donner éventuellement à ceci la même couleur que le fond ici. Voilà, ok. Donc, il faut s'adapter. Avec les motifs générés par IA, il faut s'adapter. C'est pas vraiment comme un motif qu'on génère soi-même complètement à l'ancienne. Euh, ok. Ah, ah, tiens. Ah oui. Donc je vais dire, ça demande de connaître quand même bien Illustrator, mais vous connaissez bien Illustrator, donc ça tombe bien. Ok, à un certain moment,
Quand vous pensez avoir fait assez de boulot, vous allez cliquer ici sur enregistrer une copie. Et vous devriez remarquer quand vous cliquez sur OK ici, pas besoin de commencer à changer le nom du motif nécessairement. On peut choisir ça, nouveau motif, c'est bien. Ça ajoute le motif tel qu'il est actuellement, ça l'ajoute dans la palette nuancier. Donc au fur et à mesure que vous travaillez, vous pouvez cliquer sur enregistrer une copie et chaque fois ça va pas modifier l'original sur lequel vous avez démarré, mais ça va envoyer une copie. Donc ça permet de faire plein de petits tests, quoi. OK. Alors j'imagine. Bon, ici j'ai un élément qui est caractéristique avec une couleur caractéristique dans le motif. Si je veux modifier tous ces éléments, la couleur de tous ces éléments, bon, bien sûr, je peux avec la touche Shift, la touche majuscule, commencer à les ajouter. Vous n'avez pas une autre solution? Baguette magique. La baguette magique, oui, la baguette magique pourrait éventuellement servir. Sélection. Sinon, je peux aussi essayer ceci, mais vu que c'est un motif IA, en fait, j'ai peut-être des nuances légèrement différentes et ça va pas marcher l'ancienne méthode. Donc, je teste d'abord. Sélection identique, couleur de fond. Voilà. Là, ça les a tous sélectionnés. Je peux modifier la couleur. Sinon, si ils avaient des couleurs différentes, baguette magique, voyons un peu baguette magique si ça fonctionnerait. Voilà, ça fonctionne aussi. Et la baguette magique, vous savez, quand vous double-cliquez sur la baguette magique, vous avez de la tolérance. Hein. Voilà. Ça, c'est utile pour arriver à sélectionner tout ce qui serait à peu près rouge comme ça, mais pas exactement rouge comme ça, dans mon cas. Donc, voilà. Et donc, vous pouvez, dans ce cas-là, aller modifier la couleur de ce que vous avez sélectionné. Alors, petite astuce ici. Je vois pas vraiment ce que je fais quand je modifie la couleur à cause de tous ces vecteurs qui apparaissent. On est d'accord? Donc, il y a une solution, c'est affichage, masquer le contour de sélection. Donc, l'autre jour, on avait été jouer avec le cadre de sélection. C'est pas du tout ça ici. C'est affichage, masquer le contour de sélection. Et là, les objets restent sélectionnés et je vois ce que ça donne. Voilà, je vois ce que ça donne mieux quand je change leur couleur. Il faut juste pas oublier de retourner dans le menu affichage et de demander d'afficher le contour de sélection. Sinon, quand vous utilisez un outil de sélection par la suite, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous voyez pas les vecteurs apparaître. Hein. Donc ici, on est en configuration, on a masqué le cadre de sélection. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait hier. Et puis, on a demandé de masquer le contour de sélection. Et donc, le résultat, c'est que on arrive à bouger des objets. J'annule là, mais vous voyez, on arrive à bouger. Mais on ne voit pas les vecteurs. Donc, pas oublier de redemander à un certain moment afficher le contour de sélection. Ça vous paraît clair, ça? Ok, super. Donc, à tout moment, vous cliquez sur enregistrer une copie pour ajouter une copie de ce que vous avez, du motif dans son état actuel, l'ajouter au nuancier. Alors, le problème avec les motifs IA, c'est qu'on a parfois ce que j'ai ici, un objet qui déborde. Hein. Évidemment, c'est du raccord, hein, c'est un motif au raccord. Donc, quand un objet déborde par la gauche, ici, il réapparaît par la droite. C'est normal. Quand un objet déborde par le bas, en haut, il est là. Bon. Mais le problème, c'est que c'est coupé, en fait. Et ça va parfois vous poser des problèmes pour arriver à modifier les couleurs. Ici, ça va parce qu'il n'y a pas vraiment de dégradé. C'est un motif assez simple, mais voilà. Donc, si on voulait repositionner cette chèvre-là pour qu'elle ne soit pas à cet endroit-là, c'est pas évident, quoi. Bon, ça, j'arrive pas à sélectionner parce que il est sur la droite. La tête de la chèvre est sur la droite. Donc, il faudrait, si je veux bouger cette chèvre, que j'arrive à faire clic comme ça, et puis
essayer de repositionner. Et puis, il faut que j'aille chercher la tête de l'autre côté. Clic, clic, clic. Ah, le groupe sont mal faits en plus. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Voilà. Est-ce qu'on est bon là? Non, j'annule. Il manque encore des choses. Vous voyez, c'est complexe en fait. C'est ça le problème. Quand on doit modifier la position d'éléments, c'est parfois complexe. Alors que ça, on n'a pas ça quand on fait un motif de manière plus traditionnelle, entre guillemets, depuis la version C6. Ça fait 15 ans qu'on fait des motifs d'une certaine manière. Donc, voilà. OK, c'est pas évident. Bon, je vous montre. Je vais tenter d'arriver à sélectionner tout ce qui concerne la tête, là. Est-ce que j'arrive à sélectionner tout, là? Non, j'ai oublié les yeux, là. Est-ce que là, j'ai tout? OK. Un truc utile dans Illustrator et qui est peu connu, quand vous avez fait une sélection complexe comme ça, vraiment ennuyeuse à faire, c'est, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, vous regardez si vous n'avez pas le cas de figure dans votre motif. Regardez, mettez ça dans un coin de votre tête pour la suite. C'est super intéressant. Est-ce que vous connaissez l'option mémoriser la sélection? Vous avez déjà utilisé ça? C'est super intéressant dans Illustrator. Une fois que vous avez fait une sélection sur une partie difficile, vous pouvez mémoriser la sélection et vous lui donnez éventuellement le nom que vous voulez. Et donc, par la suite, si je clique à côté, OK, si j'ai pas mémorisé la sélection, je suis obligé de recommencer clic, majuscule clic, etc. Tandis que là, je peux aller dans le menu sélection et aller rechercher la sélection. C'est un peu comme dans Photoshop, hein, c'est les couches alpha en fait dans Photoshop, sauf que c'est pour des vecteurs. Voilà. Et donc là, vous voyez, je serai obligé d'aller remettre la tête ici. Voilà. Est-ce que plutôt comme ça, ouais. Voilà, donc compliqué. Les motifs IA, c'est le problème. Certains objets sont coupés en deux. Voilà. OK, mais en chipotant un peu, on finit par s'en sortir. OK, tiens, et là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ben voilà. Si je veux arriver à supprimer le trou pour la chèvre, là, justement, c'est un problème. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Il faudra encore chipoter un peu. Donc voilà. La preuve est faite que l'IA, les motifs, il y a encore des petits problèmes. OK, je vais quand même enregistrer ici. Je vois comment je pourrais résoudre le problème, mais bon, voilà. Je vais enregistrer encore une copie. Et alors, vous avez un fond, vous allez le supprimer. Ça sera intéressant de voir ça. Donc, dernière chose qu'on va faire ici, avec la flèche blanche plus, vous allez sélectionner le fond. Donc, c'est normalement un objet. Et touche suppression, le supprimer. Donc, c'est de la transparence autour des éléments qui créent le motif. Et vous l'envoyez dans le nuancier par enregistrer une copie. Voilà, il est là. Alors, au niveau de la palette options de motifs, je n'ai pas utilisé des choses qu'on utilise d'habitude, ceci, le type de mosaïque, modifier le rectangle de base bleu, là, parce qu'en fait, sur un motif IA, ça ne marche pas. C'est quand on fait un vrai motif que ça a d'utilité d'aller changer ça et ça. Ça, je veux dire. Ces deux choses-là. Ces trois choses. Mais ça, on verra. OK, donc là, on peut cliquer sur terminer ou sur annuler. Ce sera mieux annuler parce que si on clique sur terminer, ça va modifier le motif d'origine. Donc, cliquez sur annuler. Vous avez bien vos motifs qui sont apparus dans la palette nuancier derrière. Hein. OK, cliquez sur annuler. Voilà. Enregistrer le fichier, on ne sait jamais. Si ça plante, on se fait mal. Voilà. Double-clic sur la main dans la palette des outils, ça va ramener le plan de travail en grand sur l'écran. OK. Et là, on va pouvoir tester sur le cercle là, dans la case de fond, les différents motifs qu'on a mis au point. Donc, il y avait déjà celui-là qui était dans la palette des outils.
dans la palette nuancier, ces deux-là. C'est les motifs qui existent depuis la version 8 de Illustrator. Ça date d'il y a une vingtaine d'années. Et c'est fait par Von Glitschka, c'est un designer, vous allez le trouver. Donc tous ces motifs, c'est Von Glitschka qui a fait. Alors, ceux qui m'intéressent, c'est ceux que j'ai ajoutés là, voilà. Donc, on a ça. Vous les voyez, ça va, il n'y a pas de problème, vous voyez toutes les variantes. OK. OK. Donc, une astuce, quand vous faites un motif, c'est pas toujours une bonne idée de mettre le fond dans le motif, parce qu'on peut faire autrement, vous allez voir. Donc, vous mettez sur votre objet le motif qui n'a pas de fond. Donc, c'est bien un motif sans fond, ça veut dire que si je fais n'importe quoi comme objet là, avec voilà, cette couleur-là, et que je demande objet disposition arrière-plan, on voit bien qu'entre les répétitions, c'est de la transparence, hein, il n'y a pas de fond. OK. Je supprime. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pourriez mettre un fond derrière ce motif sans le mettre dans le motif lui-même dans le nuancier? Donc, on va avoir exactement, bien, menu fenêtre, aspect. Voilà. Menu fenêtre, aspect. Donc, quand l'objet est sélectionné là, enfin, même quand il n'est pas sélectionné, si je clique à côté, on le voit quand même, mais on ne sait rien faire on travaille dans le vide si l'objet n'est pas sélectionné. Donc, il faut absolument qu'il soit sélectionné. Donc, on voit qu'on a le fond avec le motif. Et donc, on va ajouter un deuxième fond. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. On a un deuxième fond qui est identique au premier. On travaille sur celui du bas. Donc, c'est un peu comme une petite palette décalque avec différents fonds et contours qui concernent cet objet-là. Et donc, on travaille sur le fond d'en bas et vous allez pouvoir lui mettre ce que vous voulez comme fond, tester, voilà. Ça peut être sympa. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi, et là je vais faire plusieurs tests, ça je vais le mettre sur le côté, avec la touche Alt, je l'ai déplacé, et je retravaille là-dessus. On peut faire plusieurs tests, et on peut aussi mettre un dégradé. Donc, menu en bas à gauche de la palette nuancier. OK. Et puis il y a des choses qui devront être changées ici aussi. Et ça, il faudra aller remodifier le motif. OK, donc ce que on va voir, c'est qu'il est possible aussi, donc dans le bas à gauche de la palette nuancier, d'aller dans la bibliothèque de dégradés. Bien sûr, si on connaît les dégradés, on peut les faire soi-même dans la palette dégradée, mais sinon la bibliothèque, c'est un bon point de départ. Donc j'ai commencé par les bois, vous voyez, donc en bas à gauche, dégradé, bois. Et pour passer au suivant, j'ai pas besoin de retourner dans le menu, j'ai les petites flèches ici qui me permettent de voyager dans la bibliothèque. Voilà, et là on peut mettre éventuellement un dégradé en fond. Donc ça, c'est une manière de mettre un fond sur un motif qui est intéressante. Voilà. Avec l'outil dégradé qui permet de redessiner l'angle, l'outil dégradé, avec la palette dégradé, menu fenêtre, dégradé de couleur. On peut décider que le dégradé va être central, là, voilà. OK. Ah tiens, l'annotateur de dégradé, il ennuie parfois quand on veut, avec l'outil dégradé, dessiner l'annotateur de dégradé. Donc moi, souvent, je vais dans le menu affichage et je demande masquer l'annotateur de dégradé. L'annotateur, il est intéressant juste quand on veut, sur l'objet, aller changer les couleurs du dégradé. Voilà. Sinon, ça, vous connaissez le dégradé. Vous voyez, la palette s'agrandit. Vous connaissez l'utilisation de ça? OK. Alors, je vous conseille pas d'utiliser. Ça vous fait rire parce que vous avez fait beaucoup. Ouais. Vous connaissez ou vous connaissez pas? Non, c'est parce qu'en fait, quand on a une mise en page et que ça évolue.
C'est sûr, je comprends que dans les mises en page, mettre des dégradés partout, ça fait un peu bas de gamme. C'est parfois adapté pour des brochures pour des enfants, des choses comme ça. Il faut, voilà. Ça pourrait, Mais on est dans la tendance, on est dans la tendance flat design d'une manière générale, de toute façon. Mais voilà. Alors, dans le cas du dégradé, mais vous savez qu'on peut inverser, forcément. Dans le cas du dégradé radial, pas de possibilité d'inverser avec, en changeant le sens dans lequel on dessine. Donc c'est pour ça qu'il y a le bouton ici pour inverser. Que dire de plus? Ah oui, je disais, n'utilisez pas le dégradé de forme libre dans le cas de ce qu'on va faire ici. Ça risque de ne pas fonctionner parce que l'étape suivante, c'est qu'on va intégrer une description de l'objet dans la palette des styles graphiques. Et ceci ne s'intègre pas encore bien dans la palette des styles graphiques. Mais c'est super intéressant pour faire des fonds pour le web, des choses comme ça. Le nouveau dégradé de forme libre qui est apparu en 2024, c'est pas mal. Mais l'utilisez pas. Ici, non. Pas pour ceci. OK, donc, bien sûr, vous connaissez le principe quand on double-clique sur les échantillons avec la touche majuscule ou pas, mais avec la touche majuscule, on peut aller changer l'intensité, voilà, lumineuse. Touche majuscule, c'est l'astuce. Voilà. OK. c'est le couleur plein. Voilà. Je vais enregistrer le fichier à ce stade-là. Et étape suivante, c'est d'intégrer l'objet dans la palette style graphique, une description de l'objet dans la palette style graphique. Les styles graphiques que vous utilisez. OK, l'objet est sélectionné. Vous allez dans menu fenêtre, style graphique. Et vous allez cliquer sur le signe plus. Et donc, c'est intégré. Ça veut dire que maintenant, je peux faire n'importe quel autre objet et appliquer rapidement ça dessus. Voyons ça. Voilà. Je fais un objet, il n'y a que le dégradé. Mais si j'applique sur cet objet que je viens de faire le style graphique, il y a les deux fonds et le contour d'ailleurs aussi. Voilà. C'est moi qui s'en sur le style. Donc, la différence entre style graphique et la palette nuancier, c'est que le style graphique, il peut intégrer plusieurs fonds qu'on a mis au point dans la palette aspect. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 10 fonds, plusieurs contours. Donc, toute la complexité qu'on a mis au point sur l'objet, là, les deux fonds dans ce cas-ci, c'est stocké dans la palette style graphique. Voilà. Alors, si on crée un nouveau document, je vous montre ici, regardez, open your eyes, ouvre tes ouïes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste si on crée un nouveau document et que, voilà, je voudrais mettre sur cet objet le style graphique que j'ai mis au point il y a 2 minutes. Il n'est pas là dans la palette style graphique. Est-ce que vous voyez comment vous feriez pour arriver à mettre le style graphique sur l'objet? Ah, vous faites comme ça. C'est une solution, en effet. Donc, quand on est dans l'autre document, on a la possibilité d'enregistrer les styles graphiques. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Enregistrer la bibliothèque de styles graphiques. Et puis, si c'est fait, là je ne l'ai pas fait, mais si c'est fait, après, quand vous êtes dans un autre document, vous allez dans le menu et vous ouvrez la bibliothèque de style graphique et vous allez dans la partie utilisateur. C'est ça. Bon, il y a une autre solution qui existe et qui est assez simple, c'est de prendre un objet dans le document, un objet qui utilise le style graphique. Ceci dit, j'ai remarqué que dernièrement, ça ne fonctionne pas nécessairement bien, ça, on va voir. De copier l'objet et d'aller dans l'autre document, de le coller. Voilà, cette fois-ci, ça a marché sans problème. Et puis, tout de suite après avoir collé l'objet, je le supprime et en fait, le style graphique a été intégré au... Voilà. Et ce sera la même chose pour les dégradés, pour les nuances. Vous pouvez transporter comme ça, utiliser un objet transporteur pour transporter quelque chose d'un document à l'autre. Et tout de suite après avoir collé l'objet, vous le supprimez et donc vous pouvez aller faire n'importe quoi comme objet et appliquer le style graphique, ça va fonctionner. Voilà. Donc, voilà.
Ah oui, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est ceci, en fait, ça va aller vite, vous allez voir. Mettre un motif sur du texte, vous voyez comment on fait? Mettre un motif sur les textes. Ah ben oui, sans le vectoriser, bien sûr. Je vous montre, hein. Je prends l'outil texte, je clique, Ouais. je vais taper un mot, peu importe, le mot. Donc, avec l'outil transformation manuelle, je vais l'agrandir et la touche Shift. Je vous rappelle que pour le texte, il faut absolument passer dans la palette caractères, donc menu fenêtre texte caractère ou commande T, CTRL T, et demander ici de mettre en optique, comme ça règle les problèmes d'espacement. Comme c'est pour un motif, je vais choisir du bold, parce que quand même, il faut que je vois le motif sur les caractères, donc il faut que ce soit épais. Bien. Sans vectoriser, tu as réussi à le faire sans vectoriser. Ok, super. Oui, exactement. Mais alors, oui, oui, tout à fait. Je vais faire une copie du texte ici sur le côté. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'enlever le fond noir du texte et le contour s'il en avait un, et de tout gérer par la palette aspect et d'ajouter dans la palette aspect un nouveau fond et d'aller mettre sur ce fond le motif qui est dans le nuancier. Voilà. OK. Donc ça marche. Ah, ou le style graphique d'ailleurs aussi. Menu fenêtre, style graphique avec le fond en dégradé en plus du motif. Voilà. Amusant ça. Le double-clic sur l'outil de mise à échelle. C'est stylé. On décoche transformation d'objet. On est en transformation de motif et on peut régler la taille du motif ici avec la touche tabulation. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que parfois ça ne marche pas. Non, fuck. Donc, faut que je vérifie qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne donc la ligne de base de ce texte dans la palette aspect. Ah, ben voilà, ça c'est particulier, c'est important. Quand je sélectionne le texte ici, il faut que j'active le fond qui a le motif. Et là, normalement, quand je double-clique sur l'outil de mise à échelle, il va bien vouloir le faire. C'était pas le cas juste avant. Voilà. On décoche transformation d'objet et on peut modifier donc avec la dimension. Voilà. Il faut juste CA. Oui, ça peut marcher, ta solution. Sélectionner le texte avec l'outil de T et double-cliquer sur l'outil de mise à échelle et ça marche en effet. Voilà. C'est un peu perturbant Illustrator parce qu'il y a tellement de manières de faire des choses. Il y a des gens qui supportent pas quand un logiciel comme ça est tellement souple. Ok, je vais en faire un style graphique. Ben oui, parce que j'ai redimensionné le motif et donc je peux refaire un nouveau style graphique. Le voilà. Avec le motif qui est plus petit que ce qu'il était sur ma forme d'à côté là. Ok, ce que je vais vous montrer ici, c'est ceci. Vous pouvez open your eyes. Vous pouvez ouvrir vos ouilles. Ici, je vais juste écarter les caractères les uns par rapport aux autres sur cette version que j'avais gardée sur le côté. Puis, je vais faire du faux gras. Est-ce que vous voyez ce qu'est le faux gras? Vous allez dire, c'est du foie gras, mais sans utiliser des oies. Oui, le faux gras, c'est ça. De sortie. Hein? Comme le ménage de pommes de sauce. Non, je ne pense pas. Il y a du faux gras dans les paramètres de sortie. Quel paramètre de sortie? Bon, PDF, quoi. Ça ne me dit rien, ça. Il faudrait voir. Le faux gras, c'est ça. C'est quand vous avez choisi pour un caractère, ici Myriad Pro, j'ai choisi la variante la plus épaisse, bold, et ben, c'est pas encore assez épais. Donc, l'astuce, c'est de faire du faux gras. Ben, c'est tout simple, en fait. Hein. Il s'agit de prendre, de mettre un contour de la même couleur que le fond,
donc du noir dans ce cas-ci, et de l'épaissir. Donc, par exemple, avec la palette contour, menu fenêtre contour, d'épaissir, comme ça. Voilà. Ça, c'est du faux gras. D'accord? Tout simplement. Ah ouais, exact. Oui, on augmente. Voilà. Ça peut être intéressant. Bon, j'ai juste un problème ici, c'est que on voit la différence entre les deux noirs. Vous voyez, c'est flagrant. Comment ça se fait? D'ailleurs, maintenant, on est à 700. Non, parce qu'en fait, à l'origine, sur le texte, c'est du noir RVB, et là, c'est du noir quadri. Voilà, il suffit peut-être que j'aille mettre sur le fond le même noir quadri, et ça va disparaître. Oui, ça, c'est une erreur habituelle dans Illustrator, hein. Quand on met on amène une photo, par exemple, qui a du noir, hein, dans la photo, et on met du noir par-dessus, des vecteurs noirs dans Illustrator, et puis quand on sort ça à l'impression, on voit cette différence. C'est un gros problème, il faut faire attention à ça. Et l'idéal, ce serait à ce moment-là de faire dans la palette un vrai noir RVB, une nouvelle nuance. Voilà. Avec 000, c'est un vrai noir RVB. Voilà, et je vais même l'appeler noir RVB. Un noir hyper profond. Oui, parce que Illustrator vous simule en fait l'encre offset. L'encre offset noire n'est pas tout à fait noire, c'est du gris très foncé en fait, hein. Voilà, ok, j'ai mis le noir RVB sur le fond et sur le contour. Voilà, c'était l'occasion de parler de ça, mais ok. Et si je veux mettre sur ça, donc le style graphique, fenêtre, style graphique, est-ce que ça a marché? Mais non, ça marche pas. Il me remet l'épaisseur normale des caractères. Logique, hein? Oui, il n'y a pas une commande ici. Hein? Il n'y a pas étonné. Ah là, je viens juste sur le texte ici de mettre un contour épais. Et dans le style graphique, le contour épais n'y est pas. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Donc, je pense que la seule solution ici, c'est de demander objet décomposé. Donc, je décompose l'objet et son fond. Voyons un peu ce que ça va dire. Voilà. Puis, objet décomposé à nouveau. C'est le contour qui va être décomposé cette fois-ci, normalement. Oui, fond et contour. Bien. Puis, avec... voyons un peu si je mets le style graphique là-dessus, sur ça maintenant. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. C'est bon. Il va falloir que... Monsieur come la film ça? Ouais. Voilà, quand on applique le style graphique, ça ne fonctionne pas, donc il va falloir fusionner avec le Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder. Voilà, avec l'option Réunion. Donc forcément, là, c'est un texte vectoriel, il n'y a plus moyen de changer la police de caractère ou le mot, mais par contre, quand on met le style graphique sur lui, il devrait pouvoir le faire, mais attention, voyons un peu dans la palette aspect. Ah oui, ok. Il faut dégrouper. Objet dissocié, parce que là, je travaille sur le groupe. Voilà. Objet dissocié, je vois vraiment les caractéristiques de l'objet. Et là, le style graphique, ça marche. Bien. Voilà, voilà. Ça peut être intéressant de voir comment mettre sur du texte le style graphique et voir comment le mettre sur du texte qu'on a épaissi pour aller plus loin que le bold qui était fourni.